Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle édition sonore de votre journal des activités sociales de l'énergie. Ce rendez-vous mensuel vous est présenté à deux voix par Emmanuel Colonnier et Eugénie Barbeza. Bonjour Emmanuel. Bonjour Eugénie, je suis ravi de vous retrouver, ainsi que nos auditeurs et auditrices que je salue. Eh bien moi aussi bien sûr. Alors Emmanuel, nous sommes en mars, cela ne vous a pas échappé? Si vous faites allusion au printemps qui approche, je dois dire que le changement de saison n'est absolument pas flagrant. Oui, effectivement, je suis bien d'accord. Mais ce n'est pas à cela que je pensais. Allez, je vous donne un autre indice, le 8 mars. Oui, mais c'est bien sûr j'y suis. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. C'était il y a quelques jours. Exactement. Et pour cette raison, les femmes seront à l'honneur dans ce journal. Ça me va. Allez, c'est parti donc pour un numéro 100% féminin. 100% peut-être pas quand même Emmanuel, mais les femmes auront la part belle dans cette édition dont voici le sommaire. On commencera avec une rencontre entre Aurélie Trouvé, du mouvement Attaque, Simone Jantou, administratrice de la CCAS, et Valérie Leprince, présidente de la CMCAS de Valence. Elles nous donneront leur vision de l'engagement ainsi que du pouvoir et des droits des femmes dans le monde. Puis l'historienne franco-tunisienne Sophie Bessis nous expliquera l'impact des révolutions arabes sur la condition des femmes. Avec l'éditorial de Michael Fieski, Le président de la CCAS, nous reviendrons sur le rapport de la Cour des comptes qui, une fois de plus, stigmatise les électriciens et gaziers. oui, il est plus que temps d'inventer un mode de répartition plus juste. Et cela passe peut-être par les coopératives, c'est justement le dossier de ce journal. Et dans la rubrique Portrait d'agent, nous irons à la rencontre de Laurent Schmuck, conducteur de convoi exceptionnel. Et nous terminerons avec une clown marseillaise, Caroline Aubin, alias Proserpine, qui propose des stages d'amincissement des peurs, avec un seul mot d'ordre, oser. Sans oublier votre agenda culturel, où l'on parlera bande dessinée et art contemporain. Et quelques infos pratiques, notamment concernant vos prochaines vacances d'été. Ouvrons ce journal avec la jeune femme qui fait la une du magazine. Il s'agit d'Aurélie Trouvé, l'ancienne coprésidente de l'association Attaque, qui est ce mois-ci l'invitée d'honneur de la rédaction. À quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes, cette militante a pu échanger avec Simone Jantou, membre du conseil d'administration de la CCAS, et Valérie Leprince, toute nouvelle présidente de la CMCAS de Valence, sur des questions d'engagement, de pouvoir et aussi de la place des femmes dans le monde. De bien vaste sujet, et quel est le fruit de leur réflexion commune ? Eh bien Emmanuel, toutes les trois considèrent que l'engagement collectif est un moteur de leur vie et de leur envie de faire bouger les choses. Pour Valérie Leprince, par exemple, c'est passé par le syndicalisme. Quant au rapport des femmes avec le pouvoir, toutes reconnaissent que tant que la parité n'est pas effective, c'est plus difficile pour les femmes qui tentent de s'imposer. Elles-mêmes, d'ailleurs, semblent parfois avoir une certaine peur d'accéder aux postes à responsabilité, sans doute parce qu'elles savent qu'elles risquent d'être critiquées, voire attaquées. C'est une raison de plus pour saluer celles qui ont le courage d'ouvrir la voie aux autres. Tout à fait, Emmanuel. Mais le chemin est encore long, car, comme le remarquent nos trois drôles de dames, en temps de crise, les mesures d'austérité touchent en premier lieu les plus faibles, les plus précaires, et en l'occurrence, les femmes. Des sujets qui seront sans doute à l'ordre du jour du prochain Forum social mondial qui se tiendra à Tunis du 26 au 30 mars. À Tunis, vous dites? Eh bien, je suis sûre que sur place, les femmes seront dignement représentées par l'historienne franco-tunisienne Sophie Bessis. Cette féministe engagée rappelle d'ailleurs qu'en Tunisie, même si les femmes ont encore des droits à conquérir, comme celui à l'héritage, au mariage avec un non-musulman et au statut de chef de famille, elles ont quand même la chance de vivre dans le seul pays arabe où l'avortement est libre et remboursé par la sécurité sociale. C'est vrai Eugénie, mais pour combien de temps encore ? Emmanuel, vous pointez du doigt le fait qu'avec l'arrivée du parti islamiste Ennahda au pouvoir, les droits des femmes risquent de reculer sérieusement. C'est aussi l'inquiétude de Sophie Bessis. On l'écoute. Très vite, évidemment, on a su que Ennahda avait une volonté hégémonique. Cela dit, le parti Ennahda, dans ses discours, a été très prudent jusqu'aux élections. Et à l'époque, promettait qu'il sauvegarderait les acquis modernistes de la Tunisie, en particulier sur la question des femmes, d'ailleurs, puisque je rappelle qu'à l'instance, Ennahda avait voté avec nous la parité sur les listes électorales, donc ne s'était pas opposé à cette parité. Donc, discours très prudent. Mais d'un autre côté, apparition dans la rue des salafistes et d'un début, si vous voulez, de réaction violente à la mise en place de ce qui deviendra l'opposition moderniste. On l'aura compris, la vigilance est donc plus que jamais de mise. D'autant que, comme le dit Sophie Bessis, les militantes des partis islamistes participent à leur propre oppression tout en voulant accéder au pouvoir. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview de Sophie Bessis dans votre journal ou sur le site ccas.fr, rubrique Journal en ligne.
Si vous le voulez bien, revenons en France maintenant, Eugénie. Si je vous dis Hélio-Corbeil, Le Jabi ou Sifrance, cela vous évoque quoi? Pas vraiment des bonnes nouvelles? Faillite, délocalisation, licenciement? Certes, mais en 2012, sur les cendres de ces 3 sociétés moribondes sont nées 3 entreprises d'un nouveau genre. Les transports maritimes My Ferry Link, l'imprimerie Hélio-Corbeil et la fabrique de lingerie Les Atelières. Il s'agit de SCOP, des sociétés coopératives et participatives. La particularité de ces entreprises, c'est qu'elles appartiennent aux salariés eux-mêmes, qui en sont tous les associés. D'accord, mais qu'est-ce que ça change? Ça change beaucoup de choses et jugez plutôt. À la Serralep, une SCOP créée en 2004 dans la Drôme, l'échelle des salaires est ramenée à un rapport de 1 à 2, tandis que 40 à 45% des bénéfices sont reversés aux salariés. Eh ben dites donc, une autre répartition des richesses est donc possible. Mais absolument, démocratiques, solidaires, créatrices d'emplois durables, les coopératives de production représentent une alternative économique crédible face à un avenir que la mondialisation rend particulièrement aléatoire. Présentes dans tous les secteurs d'activité, elles montrent qu'une organisation du travail plus humaine est possible, loin de la dictature des actionnaires et des profits à court terme. Ah, en effet, oui, je comprends maintenant pourquoi les ouvriers de Fralib ont proposé cette solution. Les Fralib, vous savez, ce sont ceux qui fabriquent les thés éléphants près de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Et ils se battent depuis de longs mois maintenant contre la délocalisation de leur entreprise. D'ailleurs, je vous propose d'entendre à ce sujet Olivier Leberquier et Gérard Cazorla, deux syndicalistes de Fralib. Aujourd'hui, la forme juridique qui nous permet de mettre en place nos exigences et ce qu'on veut mettre en place, c'est la forme coopérative ouvrière. Donc c'est comme ça qu'on y est venu. Les patrons ont besoin des travailleurs pour faire tourner les boutiques, mais nous, on n'a pas besoin de patrons pour faire tourner la boutique, puisqu'on a la compétence, on a le savoir-faire. Donc on a dit, on va monter un projet alternatif pour continuer à faire du thé, des infusions. C'est ce qu'on sait faire dans notre usine. Ces témoignages ont été extraits d'un film intitulé Prendre son travail en main, réalisé par l'équipe audiovisuelle de la CCAS et que vous pouvez visionner sur le site ccas.fr. Justement, Emmanuel, puisque l'on parlait de répartition et de salaire, je tiens à vous signaler l'éditorial de Michael Fieschi, le président de la CCS, s'interroge sur le fait que, dans son rapport annuel, la Cour des comptes pointe du doigt les salariés d'EDF qui seraient bénéficiaires d'une politique salariale généreuse. Eh bien, ce serait plutôt un exemple à suivre pour les entreprises du privé qui préfèrent engraisser leurs actionnaires. Effectivement, je suis bien d'accord avec vous, mais hélas, ce n'est pas tout à fait l'esprit de ce rapport qui préconise plutôt le développement de la rémunération au mérite et la remise en cause d'acquis sociaux comme l'assurance maladie ou même la retraite des agents. Encore une fois, l'objectif est clair. Il s'agit d'imposer un nouveau modèle économique et social en martelant sans cesse que le travail est un coût et qu'il faut le baisser. C'est ce que dénonce Michael Fieschi. Oui, précisons qu'en plus, cette pseudo-augmentation substantielle des salaires des électriciens et gaziers est une grossière manœuvre. En effet, pour effectuer le calcul, la Cour des comptes a amalgamé les salaires des dirigeants avec ceux des milliers de salariés qui se sont vus octroyer généreusement 0,8% d'augmentation pour 2013. C'est tout à fait vrai, parce que sur le terrain, on constate que la situation économique des collègues, elle a plutôt tendance à se dégrader. Et malgré tout, ça n'empêche pas les agents d'aimer leur métier, comme en témoigne Laurent Schmuck, un homme à la conduite exemplaire. Ah, vous m'intriguez, Eugénie. Que fait-il donc de si extraordinaire? Eh bien, ce jeune agent de 27 ans est conducteur de convoi exceptionnel au CETRAL, le service de transport lourd du groupe EDF. Il transporte des alternateurs, des transformateurs et autres cuves de centrales, tout ça dans des convois qui peuvent mesurer plus de 16,50 m de long, 2,50 m de large et peser parfois jusqu'à 620 tonnes. 620 tonnes, c'est plutôt impressionnant. Il ne faut pas que les virages soient trop serrés. Oui, bien sûr. C'est pourquoi le semi-remorque est souvent accompagné d'une escorte, avec à l'avant une voiture de guidage qui ouvre la voie pour sécuriser et faciliter le passage du camion, et à l'arrière, une seconde qui ferme le convoi. Les collègues dans les voitures pilotes communiquent par radio des infos essentielles aux chauffeurs. C'est un travail d'équipe, précise Laurent, qui ne changerait de métier pour rien au monde. On pourrait presque dire sans jeu de mots qu'il a trouvé sa voie. Bien sûr, sa voie express même, pourquoi pas. Pas mal, pas mal. Décidément, vous avez avalé un clown, Eugénie. Eh bien, vous ne croyez pas si bien dire, Emmanuel, puisque justement, je vais vous présenter une clown. Il s'agit de Caroline Aubin, alias Proserpine, une drôle de bonne femme affublée d'un groin monstrueux, d'une chapka et d'un masque de Dark Vador. Une clown, dites-vous? Sa description est plutôt effrayante pour quelqu'un censé faire rire. Mais vous ne croyez pas si bien dire, Emmanuel. Proserpine, la peur, c'est son créneau. D'ailleurs, elle propose des stages d'amincissement des peurs pour adultes. Et en quoi cela consiste? Le principe, c'est de renverser la vapeur. Utiliser nos peurs pour créer du lien, comme dans la séquence où elle amène tous ceux qui partagent une même phobie à se rassembler.